bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de septembre 2023. Énergies, vous le savez, j'insiste, qui seront les vôtres ou qui sont les vôtres à condition que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Évidemment, à condition que cela ait du sens pour vous, ça va de soi. Merci d'être là, j'espère que vous passez ou que vous avez passé un bel été, suivant le moment où vous verrez ce tirage, et que tout va bien de votre côté. Alors, aujourd'hui, en arcane majeur, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel et qui nous donne peut-être une information sur une énergie dominante pour vous durant ce mois et aussi peut-être une énergie inspirante, on va voir. Et vous avez la mort ici, dans la position de ce qui vous a amené vers ce mois de septembre. Vous avez deux rois, c'est pas mal, deux rois. Le roi de bâton, ah non, trois rois, pardonnez-moi, le roi de bâton, le roi de coupe, le roi de denier ici. C'est une indication d'une maturité qui est peut-être en train de s'exprimer et qui est assez générale, puisque trois rois sur quatre, on peut dire que ça remplit quand même un peu l'espace, hein. Et vous avez ensuite en arcane mineur, donc des bâtons, des épées, des deniers et des coupes. Tous les arcanes mineurs sont représentés avec une dominante, je dirais, de bâtons et de deniers dans le tirage. Donc de l'action, du concret, du factuel. On va voir ça. On va commencer par l'étoile. L'étoile, c'est une carte de guérison émotionnelle, de réparation à l'intérieur, d'une période qui a possiblement été pour certains et certaines d'entre vous douloureuse, difficile, peut-être durant laquelle vous avez vu plutôt l'aspect sombre des choses, plutôt des situations complexes à traverser, à gérer, à expérimenter, on va dire. Et c'est le mois de septembre qui vous amène la lumière au bout du tunnel. C'est un peu ça l'étoile. C'est l'idée également que votre sensibilité, votre façon de percevoir, votre capacité de compréhension des événements, des choses, des situations, des gens, c'est quelque chose qui vous porte et qui vous amène à comprendre que des jours meilleurs sont en train de se profiler d'une part, mais également à vous rendre compte que la vie est en train de s'organiser pour vous amener quelque part. C'est comme si tout ce qui vous amène vers le mois de septembre avait été nécessaire pour arriver vers le mois de septembre. Comme s'il y avait des choses à comprendre pour pouvoir en guérir d'une certaine façon. Et de cette guérison, c'est quelque chose qui va vous permettre d'appréhender différemment les choses. L'étoile vous guide, l'étoile vous protège, l'étoile vous montre le chemin, l'étoile vous tient la main quelque part. C'est un petit peu ça. C'est comme si la vie vous disait, allez, maintenant, tu te laisses faire, donne-moi la main, je te montre où il faut aller. C'est un peu ça l'étoile. Et ça fait du bien. C'est pour ça que on appelle cette énergie un peu de guérison, parce c'est une énergie d'espoir en réalité. C'est vraiment l'espoir basé d'abord sur quelque chose qui vient de l'intérieur, mais ça vient de l'intérieur parce que l'extérieur l'influence. C'est dans le ciel, hein, une étoile. Donc c'est vraiment un astre qui va venir vous montrer le chemin. C'est une très très belle énergie. Votre état d'esprit, vous avez le roi de bâton avec l'as d'épée. Là aussi, c'est deux très belles énergies. Le roi de bâton nous explique que vous avez l'esprit de quelqu'un qui va à la conquête, qui va de l'avant, qui prend les choses en main, qui entreprend, qui n'a pas peur de grand-chose, qui n'a pas froid aux yeux, qui a une grande capacité de communication, un grand pouvoir aussi de séduction et je dirais une volonté, une détermination à s'occuper des choses importantes, parce que ici on a un as d'épée qui nous indique que vous avez peut-être en tête une idée, une envie, une émotion, un désir, un projet, une personne dans votre cœur. En tout cas, quelque chose qui mobilise chez vous toute cette maturité d'engagement, d'entrepreneuriat, qui mobilise chez vous tout votre potentiel de créativité, d'enthousiasme, de passion également. Les bâtons, c'est ça, hein, c'est une énergie vitale, donc passionnante, enthousiasmée, concrète. On est dans une action très enrichissante quelque part, très enrichissante. Ça, c'est votre état d'esprit. Et le fait qu'on ait l'as d'épée ici nous indique qu'il y a
Alors, soit un objectif, soit une cible, soit une émotion, en tout cas quelque chose qui est bien cristallisé pour vous et qui vous donne cette impulsion, je dirais, parce que vous avez quelque chose à faire naître, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à montrer et vous avez quelque chose à faire grandir. Cette chose-là est suffisamment stimulante pour vous pour que vous vous imposiez comme ce roi de bâton dans toute votre splendeur. Vous avez 3 rois, encore une fois, on comprend dans votre tirage que cette carte de guérison et cet objectif que vous avez, cette rencontre dans votre vie, ce potentiel-là, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose peut-être que vous attendiez depuis longtemps parce que c'est une chose qui va vraiment vous permettre à vous de vous révéler dans toute votre maturité. Tout ce que vous avez accumulé d'expérience, tout d'un coup, va pouvoir s'exprimer avec une force, une puissance, une sagesse quelque part assez impressionnante. Ce qui vous a peut-être amené vers tout ça est représenté ici par l'arcane de la mort. À mon avis, cet arcane vient représenter le grand ménage que vous avez peut-être fait dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie. La mort, c'est une renaissance, c'est-à-dire un peu comme le jugement, mais dans l'idée d'une métamorphose. C'est pas seulement savoir se dépouiller, c'est également faire de l'ancien, du vieux, de ce qui est fini, quelque chose de nouveau, un terrain favorable, une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit, une ouverture vers le monde. Et c'est ça qui vous a amené vers l'espoir. C'est-à-dire que oui, il aura peut-être fallu vous confronter à des pertes, vous confronter à des disparitions, vous confronter à des renoncements, à des choses qu'il aura fallu, en vous en tout cas, changer, métamorphoser réellement, de façon très profonde, pour vous permettre d'arriver à ce point de maturité. C'est une vraie métamorphose à l'intérieur de vous. Ce que vous désirez peut-être, ça est représenté ici par le valet de denier. Il y a quelque chose de nouveau. On a un as, on a un valet. Ces 2 cartes nous indiquent qu'il y a... Alors d'abord, qu'il y a une perspective. Vous avez la perspective de quelque chose, que ce soit dans une relation, dans un projet professionnel, d'une façon générale, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Peut-être même que vous avez une idée ou que vous avez envie d'aller chercher cette idée. Ce valet de denier, justement, c'est celui ou celle qui va observer, qui va prendre du recul par rapport à une étude, on va dire, du terrain, une étude des circonstances, qui va bien regarder l'environnement, les tenants, les aboutissants, pour prendre des décisions importantes, parce que ce sont des décisions d'avenir. Et ce que vous voulez, vous, c'est probablement justement avoir ce recul, cette prise de conscience, ce regard, et pouvoir, je dirais, appréhender de façon correcte, de façon assez mature pour le coup, même si on est en présence d'un valet, quelque chose que vous pourriez considérer comme une nouveauté ou comme un renouveau. Dans la mesure où ici, vous êtes en pleine métamorphose, en pleine transformation, je dirais, de l'ancien pour la nouveauté, oui, forcément, il y a des choses qui peuvent se dessiner à l'horizon. Alors oui, vous avez peut-être une idée très concrète pour vous. On est en présence des deniers, donc effectivement, c'est concret. C'est la matérialité, ça peut être professionnel, ça peut être... mais ça peut être surtout quelque chose qui est très important pour vous. Les deniers représentent la valeur, ça peut être la valeur humaine, ce sont vos ressources. C'est de ça dont il est question. Vos ressources au sens très large du terme. Et donc vous, ce que vous voulez, c'est pouvoir considérer correctement la situation pour vous permettre une expansion. Ce qui pourrait venir vous aider est représenté ici par le cavalier de denier. Quand on parle de vos ressources, vraiment, ça peut être un tirage très ciblé sur le professionnel pour vous, pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas uniquement ça. Je pense que c'est vraiment plus large que ça. Le cavalier de denier représente, dans ce qui pourrait venir vous aider, votre patience, votre confiance également. Avec l'étoile, on a confiance en des lendemains. Confiance en soi aussi. Ce cavalier construit quelque chose. Vous êtes, alors, avec beaucoup de maturité, 3 rois, ça nous indique que vous en avez vu, que vous en avez traversé.
mais vous êtes en train de vous projeter dans quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réalisé, qui n'est pas encore tout à fait abouti. Et vous arrivez dans cette projection avec toute votre maturité, tout, je dirais, les bienfaits de vos expériences, de vos compréhensions, de vos questionnements, avec tout ça dans le bagage. Et il y a quelque chose à réaliser, mais qui va vous demander effectivement un petit peu de patience. C'est votre patience qui vous aide. Pourquoi ça vous aide? D'abord parce que vous êtes conscient ou consciente que c'est en ne précipitant rien ou en étant en attente des choses, vous savez que les choses vont arriver, mais c'est surtout que votre patience, elle va vous permettre à vous de construire, de bâtir de façon très concrète ce que vous cherchez, à savoir une forme d'abondance. D'abondance, encore une fois, on est avec des deniers, mais ça peut être une abondance matérielle, ça peut être une abondance professionnelle, ça peut être une abondance dans ce qui est important pour vous, quelles que soient les valeurs, les ressources qui sont importantes pour vous. C'est ce que vous êtes en train de construire. Et c'est comment vous le construisez qui va venir vous aider. Comment vous le construisez? C'est en prenant le temps de faire un pas après l'autre et d'accepter que chaque pas nécessite toute votre attention, tout votre engagement, je dirais toute votre considération pour arriver à quelque chose, encore une fois, qui va se déployer. Votre défi, c'est très intéressant. On a tout et son contraire. Ce qui peut vous aider, c'est la patience. Le défi, c'est la patience. Ce cavalier de bâton, c'est un personnage qui est dans une action extrêmement dynamique, qui va très vite, qui, du coup, comme il va très vite ou elle va très vite, ne se rend pas compte parfois de certaines choses, peut avoir des maladresses également parce que, tiens, ça c'est super, ça aussi c'est intéressant, et puis finalement, j'ai cette idée-là, du coup, ça part un petit peu dans tous les sens, et ça peut manquer pour vous je dirais, de recentrage, je ne sais pas comment vous le dire, mais en tout cas ça peut manquer pour vous de direction. Il y a une direction. Choisissez une direction. C'est ce qui va vous aider. Le défi, c'est de ne pas vous éparpiller, c'est de ne pas aller trop vite, c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois. Si vous avez une idée et que vous entreprenez dans le sens de cette idée-là, si il y a une rencontre et que vous voulez vous engager dans cette histoire-là, ne partez pas dans tous les sens. Prenez le temps. C'est ce qui vient vous aider, de prendre le temps. Alors peut-être que vous avez envie que les choses aillent plus vite. C'est possible. Et c'est pour ça que c'est peut-être un défi pour vous. Dans la sphère professionnelle, vous avez ce roi de coupe. Alors le roi de coupe peut représenter plein de choses. Ça peut représenter déjà une personne, pourquoi pas, d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, ce sont les cancers et ce sont les scorpions. Donc il peut y avoir quelqu'un professionnellement dans votre entourage d'un signe d'eau qui va potentiellement pour vous représenter une personne très avenante, très équilibrée, très juste également, avec un sens des responsabilités assez prononcé, qui est un excellent chef ou une excellente chef, qui va savoir gérer les choses de manière juste, vraiment équilibrée, avec beaucoup de confiance, parce que c'est quelqu'un qui sait apaiser les conflits, qui sait mettre les personnes d'accord quand il y a des discussions, quand les choses sont pas très claires, quand les choses sont en pleine discussion. Alors, je regarde juste, Vierge, vous aviez quoi? La grande prêtresse le mois dernier, et vous allez vers, pour le mois d'octobre, le chariot. Donc, les choses sont en train de se faire, en fait, en septembre pour vous. Enfin, en train de se faire. Vous êtes en train de construire quelque chose. Le roi de coupe, c'est une personne avec qui on a envie de collaborer. Alors, ça peut être également votre énergie. Cette énergie-là, elle nous parle de votre empathie, de votre loyauté, de votre façon aussi sans doute de mettre en avant la voie du milieu, l'équilibre, les responsabilités. Vous êtes capable, d'un point de vue émotionnel, d'absorber, de partager, de rassurer, de faire du bien. Quand on est en présence d'une reine ou d'un roi de coupe, on est en présence de deux personnages qui font du bien aux émotions, qui font du bien à l'humain. On est dans le bien-être, on est dans le soin, on est dans tout ça. Alors peut-être parce que vous exercez dans une profession qui est en lien, je dirais, avec le bien-être aux personnes, avec le soin, avec
avec, oui, c'est tout à fait possible, avec la loyauté, avec l'authenticité. Il y a quelque chose comme ça. C'est une carte qui est excellente en matière d'émotion parce qu'elle représente la maturité, elle représente la capacité à équilibrer, à faire circuler de façon harmonieuse les énergies, les liens, etc. Et c'est une carte qui nous parle également de votre désir peut-être d'approfondir des connaissances, d'approfondir une forme de, comment je pourrais dire, de quête un peu spirituelle et émotionnelle. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de ce roi de coupe? Si vous êtes en équipe, ça nous parle d'un vrai talent pour pouvoir amener toute une équipe avec beaucoup de douceur, mais également une forme de fermeté à aller ensemble vers quelque chose. C'est quelqu'un vraiment qui sait aplanir les conflits. C'est pour ça qu'on dit que c'est un excellent ou une excellente chef. Donc je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Mais vous avez, en tout cas ça c'est sûr, une capacité, quelle que soit votre situation, que ce soit dans votre gestion du quotidien, dans l'exercice de votre profession ou dans votre recherche d'emploi, vous avez vraiment une capacité à attirer à vous le meilleur des autres. Il y a quelque chose comme ça. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, vous avez le roi de denier, encore un roi, alors qui lui aussi peut représenter une personne, pourquoi pas, hein, d'un signe de terre, donc comme vous, taureau, vierge ou capricorne, c'est possible. Ce roi nous parle encore une fois de votre maturité et de votre façon de gérer vos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales, sociales, peu importe. Là aussi, vous vous présentez comme un roi, comme une personne qui a compris les choses. Et ce qui est important pour vous, c'est de partager avec les gens que vous aimez toutes vos capacités pour mettre tout le monde à l'abri, pour réconforter tout le monde. Ce roi, c'est un roi d'abondance. On est dans les deniers, donc on est vraiment dans une abondance matérielle, financière, on est dans une abondance de ressources. Donc c'est celui qui va veiller vraiment à ce que la famille se porte bien. C'est celui qui va s'occuper de la stabilité, de la sécurité, de toutes ces choses-là et qui va permettre aux gens qu'il aime, à son environnement, à son entourage de se sentir bien, que ce soit avec des gens, que ce soit avec vos animaux de compagnie, peu importe, la question n'est pas là. Mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire que ce qui est important pour vous dans vos relations au monde, aux gens, aux autres, c'est que tout se passe bien et que tout le monde puisse avoir l'esprit tranquille quelque part. Encore une fois, c'est un roi, donc on comprend que vous incarnez vraiment en septembre cette maturité exceptionnelle. Et ça, vraiment dans tous les domaines. Qu'est-ce qui pourrait être peut-être en train de se jouer pour vous? C'est représenté ici par la 4 de bâton. Euh, la 4 de bâton, dans ce qui pourrait être en train de se jouer peut-être, représente, je dirais, ce qui vous rassure à vous. On va commencer par ça. Ce qui vous rassure parce que vous sentez que c'est solide, vous sentez que c'est fiable, vous sentez que c'est sécurisant, vous sentez tout ça. Comme si vous étiez en train de célébrer quelque chose. Comme si une fois qu'on a métamorphosé l'ancien, qu'on en a fait une lumière du sombre, qu'on est déterminé, qu'on a acquis cette maturité, qu'on est capable, qu'on se sent suffisamment solide, suffisamment prêt ou prête à affronter les choses, ce qui se passe pour vous, c'est que vous êtes peut-être en train de célébrer dans votre propre existence, dans ce que vous vivez, le moment où vous stabilisez quelque chose, le moment où vous allez vers... c'est comme si vous aviez pris des décisions, puisque la 3 de bâton qui précède nous indique qu'on est en attente par rapport à des décisions qu'on a prises, et vous n'avez peut-être pas fini d'en prendre d'ailleurs, on va y revenir, mais c'est une carte de joie. Voilà, c'est une carte de joie, c'est une carte de partage. C'est comme si vous étiez en train, en septembre, de savourer le moment d'être où vous êtes bien.
Vous vous sentez bien chez vous, bien avec les gens avec lesquels vous êtes. Vous vous sentez bien parce que vous avez peut-être passé une étape importante. Vous vous sentez bien parce que la vie vous met dans des situations où vous avez envie de voir le bon côté, vous avez envie de montrer votre gratitude. Vous vous sentez bien parce que vous vous sentez également soutenu, parce qu'il y a peut-être autour de vous des gens, de la famille, des amis, une personne en particulier, une communauté, j'en sais rien, plusieurs, une sorte de tribu, de clan qui vient vraiment vous soutenir et vous vous sentez en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui possiblement vous fait beaucoup de bien. Et c'est peut-être ça qui se joue pour vous au mois de septembre. La fin du mois, la 2 de bâton nous indique que là, il y a peut-être à réfléchir à une option, à une direction. La 2 de bâton, un peu comme ce valier d'ailleurs de denier, nous explique que vous avez un regard qui va loin, vous avez cette capacité à voir au-delà des frontières, vous avez en plus envie probablement de voir un petit peu au-delà des frontières. Et cette capacité, cette envie-là, ça va vous amener à prendre le temps de choisir. D'autant plus qu'il est possible, puisque vous avez le chariot au mois d'octobre, il est possible que le mois d'octobre soit pour vous, on va dire, le théâtre d'une dynamique de progression, d'évolution assez importante et assez satisfaisante probablement, si ça vous concerne évidemment. Et peut-être que les choses sont en train de bouger sur cette fin de mois de septembre et que cette dynamique va pouvoir vraiment s'enclencher si vous prenez le temps d'analyser les options, les situations et la direction que vous avez véritablement envie de prendre. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous concerne. Merci en tout cas pour votre présence. Merci pour tous vos retours, vos engagements, vos j'aime, vos abonnements, vos messages. Merci vraiment. J'ai dit sur les autres signes, je vous le dis à vous aussi, je suis très étonnée que nous soyons une communauté de plus de 5000 personnes. Ça me touche énormément. Donc merci d'être là et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et profitez bien de chaque instant.